Non, shalom. Je voulais finir sur un terme. J'ai fait une déclaration avec un frère. Je dis que ceux qui sont en enfer, ils ont encore la possibilité d'être sauvés. Comment j'ai su ça? Parce que William Branham dit l'enfer n'est pas éternel. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai rien dit. J'ai écouté encore dans Monsieur S, c'est le signe de la fin. L'enfer n'est pas éternel. Quand l'enfer n'est pas éternel, ça veut dire que ceux qui sont là, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Mais comment quelqu'un peut être en enfer et avoir encore la possibilité du salut? Effectivement, on va prendre les Écritures. Je vais vous montrer qu'il y a eu des gens qui sont allés en enfer, mais ils sont sauvés. Vous savez que Aaron est allé en enfer, Myriam est allée en enfer. Ça, c'est ce que les gens ne savaient pas. Mais si vous prenez Jude 1, verset 5, Jude dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Vous savez que Aaron était incrédule. Et Jésus y rajoute dans Jean 6, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. La mort, là, c'est la séparation de l'Éternel. Il n'y a eu que 3 qui sont sauvés. Moïse, Josué et Caleb. Mais où sont Aaron? Où sont Myriam? Parce que pour être sauvé, il fallait atteindre la terre promise. Myriam a été enterrée à Kadès Barnéa. Vous savez ça? Dans le livre de Nombres, on montre là où Myriam n'a pas atteint la terre promise. Or, Jésus a dit que tous ceux qui n'ont pas atteint la terre promise, ils sont tous morts. Et William Branham, il dit ceux qui sont sauvés, c'était Moïse, Josué et Caleb. Et Aaron. Aaron était incrédule. Je vais vous montrer l'incrédulité d'Aaron. Dans Nombre 20, verset 24, après la mort d'Aaron, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Aaron n'est pas enterré dans le pays de terre promise. Dans la résurrection de Matthieu 27, Aaron n'était pas là. Parce que pour être ressuscité dans Matthieu 27, il fallait que tu sois enterré en Palestine. Aaron et Myriam sont allés en enfer puisque Jésus l'a dit. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Séparation éternelle. Aaron était incrédule. Mais vous savez que Aaron a fait la révolte de Corée. Mais étudiez la parole. Dans Nombre 11, Aaron et Myriam, qu'on appelle Marie, critiquaient Séphora, la femme de Moïse. Mais regardez la révolte d'Aaron dans Nombre 12, verset 2. Aaron et Myriam y dirent, est-ce seulement Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Mais que fait la révolte de Corée? Corée et Dathan, ils ont dit la même chose. Moïse, tu n'es pas le seul. Mais sauf que les gens ignorent que la première personne à avoir fait la révolte, c'était Aaron et Myriam. Aaron était incrédule malgré qu'il soit prophète. Il est allé en enfer. Mais je leur pose la question. Est-ce que Aaron est perdu? Le problème, c'est de savoir est-ce que les gens croient que Aaron était parti en enfer? Puisqu'il n'y a eu que 3 sauvés. J'avais présenté ça à Zoé Mohammadzami et au pasteur, comment il s'appelle? Mateka, Bob Munanga. Je leur ai montré que Aaron est allé en enfer. Et là, c'était silence absolu. Maintenant, je veux revenir. Est-ce que Aaron est perdu? Non, Aaron n'est pas perdu. L'enfer n'est pas éternel. Aaron est sauvé. Revenons maintenant dans Luc 16 avec le jeune homme riche. Il y a tellement un truc qui s'est passé. Le jeune homme riche, il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Vous savez ce qui s'est passé? Une fois, je vais prendre la partie où il est allé en enfer. Il voit Lazare et Abraham de l'autre côté. La première des choses, il avait quoi? Soif. Il dit à Abraham, à Père Abraham, et pitié de moi, envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le jeune homme riche, il avait soif. Or, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Il y avait encore l'espoir du salut, raison pour laquelle il demandait le doigt,
qu'on lui plonge le doigt dans l'eau, la parole de l'heure. Mais Abraham, Lazare, il dit, mais non. Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant toute ta vie, que Lazare a eu les maux, etc. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire. Maintenant, le jeune homme riche, la première tentative, il voulait être sauvé là-bas, mais sauf qu'il ne peut pas se convertir. Deuxième tentative, il prie, il dit d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, les 5 ministères, pour que Lazare puisse aller prêcher la parole du jour, la parole que lui n'a pas pu recevoir en enfer. Il y avait la possibilité que ces 5 frères puissent croire, parce que la promesse dit, ce que tu as aimé, ce que j'ai aimé, une portion du ciel t'est donnée et tu vas les faire entrer. Le salut du jeune homme riche dépendait maintenant des 5 frères qui sont restés. Pour vous dire que le salut de vos parents qui n'ont pas cru à la parole de leur, d'eux qui sont en enfer, bien sûr, ils sont en enfer, ils sont en train de brûler, dépend de vous. Si vous croyez à la parole de leur, aux promesses de Malachie 4, vous pouvez aller sortir vos parents qui sont en enfer. Et c'est ce que moi j'ai toujours cru, que Aaron, que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer et l'annihilation, c'est 2 choses différentes. Vous savez ce que Abraham lui a dit? Abraham lui dit, il n'écoute pas Moïse. S'il n'écoute pas Moïse et conjonction de coordination, les prophètes, ils ne les seront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Abraham a répondu à l'homme riche, mais sur la terre, il y a Moïse. Mais qui est Moïse? Et les prophètes, qui sont ces prophètes? Moïse, c'est le messager des Juifs. C'est celui qui devait rassembler Israël. Mais les prophètes, c'est lui de Malachie 4. Puisque William Branham dit dans Question et Réponse, vous êtes les messagers, qui veut dire prophète, de ce message. Donc si vous n'écoutez pas Moïse, vous avez quand même les prophètes Élie de Malachie 4. Si vous n'écoutez pas les prophètes, vous avez quand même Moïse pour vous rattraper. Je parle de ceux qui sont vivants. Parce que la parole de l'heure au temps de la fin, ceux qui les détiennent, c'est Moïse qui est le messager des Juifs, c'est Joseph Marion Branham qui rassemble Israël, et les prophètes qui est élu de Malachie 4 l'épousent, puisque nous sommes les messagers de ce message, qui détenons la vérité au temps de la fin. Et avec ce message, vous pouvez sauver des gens qui sont en enfer. Et moi, je crois de tout mon cœur que aller en enfer n'est pas le signe de la perdition. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de...